ma vie. Ah, je suis heureux, moi. Le Maroc est donc en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Younes, vous êtes content? Vous aviez la ceinture, c'est peut-être aussi pour vous. Messieurs, je comprends pas moi la ceinture, parce que la RDC est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mets-nous la chanson du Fimbou. C'est le Fimbou. Ah, on ne la connaît pas encore, celle-là. On a gagné. On l'a donné. On a gagné. On a gagné. Vive le Maghreb. Allah al-Watan al-Malik. Vive l'Afrique. Vive le Maghreb. Et vive le Maroc. Et vive les Chleux. Et vive toute la France. Et allez, François Hollande, si vous voulez. On a gagné. Bravo Vive le Younes. Maghreb. Bravo Younes. Est-ce qu'on peut voir? Un faux maillot du Maroc. On a gagné. Est-ce qu'on peut voir les images de ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, justement, Younes, pour savoir pourquoi vous chantez ainsi? Victoire à 1-0, grâce à un but d'Alioui, vous êtes allé le chercher, il est magnifique. Et c'est un grand soulagement pour vous. Ça y est, vous retrouvez les quarts de finale de la CAN, Younes. Je suis tellement heureux, voilà. Je suis tellement heureux pour tout le Maroc, pour tout le peuple marocain, pour tous ceux qui sont du Maroc. On a tellement souffert, on était nuls. Et là, alhamdoulilah, on a gagné. Merci à Alioui pour son beau but. Je t'aime, Alioui. Si j'ai un enfant, je l'ai dit, je vais l'appeler Mohamed Hervé Renard Arbouja. Donc voilà, je tiens à le dire. Et c'est véridique. Voilà, je tiens. Et j'embrasse toute ma famille. Et vive le Maroc! Bruno, c'est la qualification de la sélection marocaine. C'est aussi un point important. C'est le tenant du titre qui sort de la compétition. On ne s'y attendait pas. La Côte d'Ivoire est passée totalement à côté de cette Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs nuls, une défaite. Et il n'y a presque rien à redire après ces 3 premières rencontres des éléphants. Non, c'est vrai que c'est le tenant du titre qui sort très vite et on s'attendait à ne pas les voir rayonner forcément et à supplanter tout le monde, mais avec le potentiel qu'ils ont, avec la qualité individuelle des joueurs qu'ils ont, on pouvait penser quand même qu'ils sortiraient de ce groupe et qu'ils seraient l'un des favoris de cette compétition, mais ça n'a pas été le cas. À l'image de l'Algérie, peut-être qu'il y a trop de joueurs qui jouent dans les championnats européens, qui n'ont pas forcément les exigences de cette CAN qui est quand même difficile à jouer. Il y a des surprises, mais il y a aussi un engagement de tous les instants. Donc voilà, la Côte d'Ivoire ne méritait pas forcément mieux, vous l'avez dit, en faisant 2 matchs nuls et une défaite. C'est difficile de sortir et c'est difficile d'espérer quoi que ce soit. Le but d'Alioui, on a vu ce que ça a déclenché, même sur le plateau pour Younes. On a l'image de la loge, là-haut, Beansport, quand il y a le but. D'abord parce qu'il est magnifique, en plus parce qu'il est important. Regardez ce que ça donne dans quelques instants. Mais vous avez parlé d'une délivrance, d'une libération. Vous attendiez ça? Vous étiez... Ça fait depuis 2004, depuis la Coupe d'Afrique en Tunisie, quand on avait perdu en finale face à la Tunisie. Mais depuis ce moment-là, il n'y a rien eu, pas de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, on n'a pas été bon. Et là, c'est une délivrance, c'est 13 années de galère avec l'équipe nationale. Et là, merci beaucoup Hervé Renard, merci beaucoup Jar, Benatia, je vous aime tous. Et regardez ce que ça donne. La délivrance pour Younes et peut-être pour beaucoup de supporters marocains. Ah, vous avez filmé? C'est quoi? Voilà comment ça s'est passé ce soir dans la loge. N'oubliez pas le Fan Reaction Challenge pour nous envoyer aussi vos réactions pour vos plus belles émotions, que ce soit du football, que ce soit un autre sport. Le handball avec la France qui s'est qualifiée sur les antennes de Beansport pour son championnat du monde. Ça se passe sur le site internet de notre chaîne. Allez-y. On va retrouver quelqu'un que vous allez aussi aimer. Vous lui avez dit je t'aime, c'est Rachid Alioui, le joueur de Nîmes. Il est avec Julien Chaput. On va l'entendre après cette victoire et ce but exceptionnel qui envoie le Maroc en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo, un superbe but qui est hyper important pour vous. Ouais, c'était important pour toute l'équipe et pour moi, bien sûr. Après, voilà, c'est la récompense de toute l'équipe. J'ai été efficace sur ce but. Et voilà, maintenant, il va falloir bien se reposer pour les quarts de finale. Hervé Renard, votre coach, il la connaissait très bien, cette sélection ivoirienne. Est-ce que ça a joué dans cette préparation de match? Ouais, on peut le dire. Après, il savait comment les prendre. Il nous a donné les consignes pour.
Après voilà, on a très bien défendu et il y a ce petit but qui nous a réussi pour pouvoir gagner. Rachid, quand on sort le tenant du titre comme ça, forcément, dans un coin de sa tête, on se dit qu'on peut aller au bout. Ouais, bien sûr. Après, on sait que cette CAN, maintenant à la CAN, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Maintenant, voilà, je pense qu'on a rassuré beaucoup d'équipes à sortir la Côte d'Ivoire. Puis voilà, j'espère qu'on va aller au bout. Là, c'était la grosse fête dans le vestiaire, je vous ai entendu là. Ouais, c'est la fête. Même chez moi, je pense. J'espère que tout le monde est content. En tout cas, je tiens à les saluer à toute ma famille et tous mes potes qui ont regardé le match. Le message est passé, Rachid, encore bravo, merci. Et Bruno, ça va donner une énorme force à cette sélection marocaine. On a sorti le tenant, on a fait plaisir à d'autres sélections apparemment. C'est ce qu'a dit Rachid, parce que c'est un gros du continent africain qui n'est plus dans la compétition. On peut penser à plein de choses. Et puis parce qu'on a un homme sur le banc qui s'appelle Hervé Renard aussi. Oui, c'est vrai, son expérience, elle a été prépondérante, certainement aussi dans la connaissance de l'adversaire du jour, forcément. Après, c'est une nouvelle compétition qui commence, on en parlait tout à l'heure, c'est une élimination directe, il n'y a plus trop de droit ou de place au calcul et il va falloir être assez pragmatique. Après, l'équipe du Maroc, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément, pas à ce niveau-là, mais aussi capable d'être parmi les équipes favorites. Et au final, elle peut créer une surprise qui, au même titre que la République démocratique du Congo, maintenant je pense que tout le monde a sa chance. Il n'y a aucune équipe qui semble véritablement au-dessus, peut-être le Ghana légèrement, mais encore c'est pas... Ouais. Ghana, c'est costaud. Ouais, mais bon, il y a le Ghana et le Congo. Sénégal aussi. Sénégal, franchement, c'est... Sans qu'ils dominent et qu'on les voit comme des... L'Algérie et la Côte d'Ivoire dehors, hein, maintenant ça va laisser place à beaucoup d'espoir pour les autres équipes, c'est évident. Allez, on voit encore cette dernière action. C'était Mendil qui avait frappé à côté du but de la Côte d'Ivoire. On va voir ce qui s'est passé dans l'autre match. La RDC, messieurs, avec la ceinture et le Fimbu va sortir. Le Fimbu. Chicotte. Oh, la chicotte. La RDC, messieurs, est en quart de finale. La RDC est en tête de ce groupe C. Cabananga.